D'établir la formule de Taylor, à savoir que si une fonction f est définie sur un voisinage de A que j'écris sous la forme d'un voisinage de 0 translaté de la valeur A, donc fonction à valeur dans R, de classe Cn plus 1, alors, eh bien, quel que soit x appartenant au voisinage de A, ou quel que soit x, pardon, appartenant au voisinage de 0, hein, si x appartient au voisinage de 0, A plus x appartient au voisinage de A, eh bien, f de plus x, c'est égal à f de A, plus, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire tout simplement, égal à la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, de, eh bien, x exposant k sur facteur de k, multiplié par la dérivée d'entre k en a, plus, non, c'est la formule de Taylor, dite avec reste intégral, hein, donc somme de 0 à x, de quoi? Eh bien, de x à la puissance n sur facteur de n, multiplié par la dérivée d'ordre n plus 1 de t dt. Alors, bien entendu, ici, ce n'est pas x, c'est t. Encore. T exposant n sur tout ça. Bien, alors, si, de surcroît, je considère, j'admets que la fonction f, je suppose que la fonction f, la dérivée d'ordre n plus 1, est en plus bornée sur le voisinage de A, a fortiori sur l'intervalle 0,1, et bien, bornée par une valeur de mon thème, et bien, je vais voir ce que cela donne. Je vais écrire ceci un peu différemment, et je vais considérer la valeur absolue de f de a plus x moins cette somme-là. Et alors, je ne vais pas l'écrire comme ça, cette somme, mais pour bien voir l'intérêt de cette formule, je vais plutôt l'écrire sous forme polynomiale, c'est-à-dire moins entre parenthèses, alors f de a plus x f' de a plus, etc., plus x exposant n sur facteur de n, multiplié par la dérivée d'ordre n en a, et ceci, donc en valeur absolue, bien ceci, finalement, ça va être inférieur ou égal à quoi? D'abord, c'est égal à quoi? C'est égal, dans un premier temps, à la valeur absolue de ceci. De la somme de 0 à x de t à la puissance n sur facteur de n, dérivée d'ordre n plus 1, de t, de t. Donc, utilisons maintenant une propriété d'intégrale, à savoir que ces deux fonctions ici sont bornées toutes les deux, en fait. Hein, celle-ci, bon, je l'ai supposée, et là, bien entendu, cette fonction, la fonction qui a été associée à la puissance n sur facteur de n, est elle-même bornée sur l'intervalle 0x. Par conséquent, je vais pouvoir remplacer cette égalité par une inégalité de valeur absolue, ici, valeur absolue, la somme du produit des valeurs absolues. Ceci, je sais que c'est inférieur ou égal à mon thème, donc cette formule va être encore simplifiée, donc je peux remplacer ceci par ma valeur de mon thème,
Mais cette valeur grand M, bien entendu, je vais pouvoir la sortir de l'intégrale. Et quant à ceci, vous voyez que ceci, finalement, ça va être encore inférieur ou égal à, donc, t à la puissance n sur factoriel n, une primitive de t à la puissance n, t à la puissance n plus 1, et donc ceci va être remplacé par x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, hein, puisque une primitive de t à la puissance n, bien entendu, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, que la factorielle monte d'un cran ici. Hein. Donc, t à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, pris entre les bornes 0 et x, il ne me reste plus que x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. X étant, bien entendu, en valeur absolue. Donc, cela me donne tout simplement m multiplié par valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que lorsque x est très proche de 0, ceci peut devenir, bien entendu, très petit. Lorsque x est très proche de 0, bien entendu, a plus x est proche de a, et on voit que on peut très bien, vous avez la valeur f de a plus x, qui est très très proche d'une forme polynomiale ici, de degré n. C'est ce que l'on appelle l'inégalité de Taylor-Lagrange.